Bonjour à tous. Ma présentation concerne l'évaluation des performances environnementales d'élevage porcin de demain. Ce travail a été réalisé avec des collègues de l'IFIP et dans le cadre d'un projet européen porté par Midiport. La question de ce projet était de savoir quels allaient être les élevages porcins pour demain en Occitanie, et ceci en considérant des aspects de bien-être animal, de protection de l'environnement, d'aspects sanitaires, de goût de produit et une prise en compte des attentes sociétales. Le travail a été organisé dans des ateliers de co-construction avec des éleveurs, la filière, des consommateurs et citoyens, et la prise en compte de la réglementation et de son évolution. Nous sommes arrivés à un prototype d'élevage de demain avec différentes versions, et la question que nous nous sommes posée dans le travail ici présenté était de savoir quelles étaient les performances environnementales de ces nouveaux modèles d'élevage. Voici les options techniques de l'élevage de demain détaillées par stade physiologique, avec dans ce premier tableau les leviers pour améliorer le bien-être animal. Cet élevage se présente en bâtiment grand volume en lumière naturelle. Il y a des zones de vie différenciées pour chacun des stades physiologiques, ce qui se traduit au niveau des types de sol par des combinaisons, avec ici en exemple un caillebotier intégral associé à un gisoir plein. Les animaux ont accès à des matériaux manipulables organiques sous forme de râteliers de paille, de litière ou de rondins de bois. Les surfaces par animal sont augmentées par rapport aux standards actuels. En maternité, il y a une utilisation de cases liberté. Et en engraissement, les animaux ont un accès à l'air libre avec deux versions. En option 1, c'est la principale zone de vie puisque la courette représente 2/3 de l'espace dédié au porc. Et en option 2, la courette représente 1/3 de l'espace de vie. Certains leviers sont plus dédiés à améliorer l'environnement. Donc les animaux sont alimentés avec une fabrication d'alimentation à la ferme en biphase à bastonneur en protéines et il y a une utilisation de matières premières non associées à la déforestation. Il y a des techniques de réduction des émissions d'ammoniac qui peuvent être donc du lisier flottant ou du raclage en V et également l'utilisation d'un laveur d'air, sauf pour l'option 1 en engraissement où ce sont des bâtiments en ventilation statique. Il y a également des versions avec méthanisation lorsqu'il y a du raclage en V, des techniques de réduction des consommations d'énergie avec une ventilation centralisée et l'utilisation de niches, et également la présence de panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'énergie renouvelable. L'évaluation environnementale a été réalisée par modélisation. Nous avons considéré des performances techniques d'élevage conventionnel de 2019. Nous avons formulé des aliments en fonction des prix et nous avons déduit de ces deux informations une excrétion azotée et en matière organique. Ensuite, nous avons considéré deux hypothèses de localisation des déjections. Une première hypothèse optimiste dans laquelle la majeure partie des déjections avait lieu sur les zones d'activité et dans une moindre mesure sur les zones de repos, et une hypothèse pessimiste où la part dans les zones d'activité est diminuée et celle dans la zone de repos augmentée. Pour tout ce qui est facteurs d'émission, consommation et coefficient d'abattement à appliquer à ces excrétions, nous avons utilisé des données trouvées dans la bibliographie et nous avons appliqué ces estimations pour les étapes bâtiment, stockage et épandage en cascade, la sortie d'une étape devenant l'entrée d'une autre étape. Au final, il y a eu deux niveaux de simplification. Le premier, c'est de considérer qu'il n'y avait pas d'incidence de ces élevages de demain sur les performances techniques. Le deuxième niveau de simplification, c'est que des facteurs d'émission n'ont pas été trouvés, notamment pour différents types de sols sur courette. Et donc, dans ces cas-là, nous avons considéré des facteurs d'émission de bâtiments. Ensuite, différents indicateurs ont été calculés. D'une part, des indicateurs qui présentaient l'impact de production des aliments sur les gaz à effet de serre, l'ammoniac et les consommations d'énergie. D'autre part, des indicateurs de consommation d'énergie directe de l'atelier porcin. Et enfin, des indicateurs sur les émissions directes en ammoniac et gaz à effet de serre de la gestion des effluents. Les résultats ont été présentés relativement à des élevages de référence. Donc voici un premier élevage figuré à 100%
qui est un élevage avec des bonnes pratiques. Donc c'est un bâtiment lisier avec évacuation des lisiers en fin de bande, mais il y a du lavage d'air et pour le stockage extérieur, il y a de la méthanisation psychrophile. Et enfin, les lisiers sont épandus par pendillard. Nous avons également gardé la version de référence sans bonne pratique qui est présentée dans les résultats et le positionnement en relatif de l'élevage de demain avec une plage de variation liée aux différentes versions. Alors au niveau des résultats, voici tout d'abord les impacts de la production des aliments. Ce que vous pouvez constater dans ces résultats, c'est qu'il y a une réduction des impacts uniquement pour l'aspect gaz à effet de serre, avec 12% d'impact en moins. Pour les impacts acidification et consommation d'énergie, les impacts sont identiques entre l'élevage de demain par tonne et la version référence. En ce qui concerne les consommations d'énergie, ce qu'on voit ici, c'est que dans les versions d'élevage de demain, ces consommations se réduisent de 55% jusqu'à 89% par rapport aux élevages de référence. Ces réductions sont permises par la mise en place de pratiques de réduction des consommations et également par la production et l'utilisation d'énergies renouvelables. Au final, les différences sont liées aux options 1 et 2 en engraissement. En option 1, comme c'est de la ventilation statique, il n'y a pas de consommation d'énergie pour la ventilation. Et en option 2, la centralisation de la ventilation et les économies associées sont perdues par le fait qu'on est passé en surpression pour gérer l'accès bâtiment et courette. Voici maintenant les résultats d'émissions d'ammoniac liés à la gestion des effluents avec l'hypothèse optimiste. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'élevage de demain, les émissions sont identiques ou inférieures à celles de la référence avec bonne pratique. Et ceci est valable pour tous les stades physiologiques. Les modalités qui émettent moins s'avèrent être le raclage en V associé à du lavage d'air pour les porcs en croissance ou le lisier flottant associé à du lavage d'air pour les verrateries et maternités. En engraissement, l'option 2 ressort avec moins d'émissions. Je vous rappelle que c'est celle où 2/3 du logement des porcs est en bâtiment et cette différence s'explique par le fait qu'il y a du lavage en plus dans cette option par rapport à l'option 1. En hypothèse pessimiste, les émissions sont augmentées. Elles deviennent supérieures à l'élevage de référence avec bonne pratique, mais toujours inférieures à l'élevage de référence sans bonne pratique. Cette augmentation est surtout liée à des émissions plus importantes sur les zones de repos, au niveau desquelles je vous rappelle qu'il y a 40% des urines et 20% des fesses. En effet, lorsqu'il y a un gisoir plein avec litière, l'excrétion se mélangeant à la litière va former un fumier, et ce fumier, sur les étapes bâtiment stockage, émet plus qu'un lisier au niveau de l'ammoniac. Lorsqu'il n'y a que du gisoir plein, les lisiers excrétés vont avoir des facteurs d'émission qui sont plus importants que sur un caillebotis et qui sont de 53% de l'azote ammoniacal. Pour finir, voici les résultats des émissions de gaz à effet de serre de la gestion des effluents. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y avait surtout deux niveaux d'émissions, soit les émissions complètement à droite, soit les émissions complètement à gauche. Finalement, il y avait peu de versions avec des résultats intermédiaires. Pour les émissions complètement à droite, donc plus importantes, elles étaient très proches de l'élevage de référence sans bonne pratique. Pour les émissions situées sur la gauche, elles présentaient des réductions de 30 à 50% par rapport à la référence avec bonne pratique. Et ça correspondait au système avec raclage en V et méthanisation, la méthanisation étant un levier très efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on compare l'hypothèse optimiste et pessimiste, on voit que finalement la localisation des déjections a moins d'incidence sur les émissions de gaz à effet de serre que sur les émissions d'ammoniac, sauf pour une modalité de type de sol qui était celle présente avec une option de gestante et qui était donc un gisoir plein avec de la litière accumulée. Donc, avec cette modalité-là, les émissions de gaz à effet de serre ont été augmentées de 10% par rapport aux autres versions de gestantes avec l'hypothèse optimiste et jusqu'à 71% avec l'hypothèse pessimiste.
Donc ceci était lié à la formation de protoxyde d'azote dans les substrats de fumier, ce qu'on observe beaucoup moins dans le lisier. En conclusion, ce travail montre que les modèles d'élevage de demain s'avèrent plus performants que les élevages conventionnels sans bonne pratique, avec moins d'émissions d'ammoniac, moins d'émissions de gaz à effet de serre, et si on regarde ça à l'échelle du cycle de vie, et ben ça représente entre moins 5 et moins 35% des impacts par kilo de porc produit, moins de consommation d'énergie. Des options peuvent faire mieux que l'élevage conventionnel avec bonne pratique, mais uniquement en cas de fonctionnement optimiste pour les émissions d'ammoniac. Et c'est le cas notamment en engraissement, et c'est l'option 2 tiers intérieur et 1 tiers extérieur qui s'en sort le mieux du fait de la possibilité de traitement de l'air additionnel. Pour autant, il ressort de ce travail qu'il y a vraiment des besoins de connaissances supplémentaires. Alors d'une part sur l'incidence de ces nouveaux modes d'élevage sur les performances techniques, ici considérées identiques, mais elles pourraient, c'est pas du tout évident et elles pourraient être dégradées. Les résultats montrent aussi une sensibilité des performances à la localisation des déjections, donc il va vraiment être important dans ces systèmes d'accompagner l'appropriation des différentes zones de vie par les porcs. Et enfin, il y a des facteurs d'émission vraiment qui nous ont manqué, et donc il est nécessaire d'aller conduire des expérimentations pour préciser ces facteurs, et notamment sur courettes, en croisant ces courettes avec différents types de sols et modalités de gestion des effluents. Je vous remercie de votre attention.